Imaginez mes cappuccinos, cappuccinettes. Vous êtes là, vous avez économisé, vous voulez partir en vacances avec vos amis. Vous choisissez une destination qui vous fait de l'œil depuis un moment. Vous savez que c'est bien, vous allez bien manger, c'est un peu façon île, tout est parfait. Vous avez entendu que des bons retours là-dessus, vous êtes empressé. Vous arrivez finalement, après un périple, à cette destination qui est pour vous de rêve. Et puis là, petit à petit, vous allez vous apercevoir qu'il arrive des trucs chelous, mais que surtout, votre départ de vacances pour 15 jours va s'arrêter en même pas 48 heures. À qui c'est arrivé? Comment ça va se passer? Et surtout, pourquoi? Ah, j'ai hâte. Préparez-moi vos popcorn, éteignez vos lumières, mettez vos écouteurs pour les plus courageuses et courageux d'entre vous. Rentrez dans cette histoire et je vous jure que ce groupe de copines, vous n'êtes pas prêts de l'oublier. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouvelle story time. Horreur, yeah, 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 yeah. Mais pas que, parce qu'elle mélange de la sorcellerie. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, on va passer à la chorale. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah, 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 yeah. Bano ke saheli resham ki dori chup chup ke sharmaye deke chori chori. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle story time horreur, je vous emmène où? Eh bien, on va juste partir faire notre départ de notre vol de l'Arabie Saoudite. Cette histoire est arrivée à un groupe d'amis saoudiennes, mais ça ne s'est pas passé en Arabie Saoudite. Cette histoire, elle s'est passée à Jakarta, en Indonésie. Donc cette histoire, elle est arrivée à un groupe de 6 copines, de 6 filles qui sont, c'est pas que amies. On peut dire c'est une fraternité, ça qu'on dit, des confréries, je sais pas, vous me corrigerez comme d'habitude. Celle qui raconte ce qui est arrivé, c'est une jeune femme qui se prénomme Leïla. Donc Leïla a dit que c'était, comme je vous l'ai dit, un groupe de copines. Elles sortent ensemble au cinéma, font des séances de shopping. Elles ont un groupe que à elles, les best friends forever. Elles ne se quittent pas, même quand chacune elle est chez elle. C'est comme si qu'ils étaient ensemble parce qu'ils restent avec les réseaux, les téléphones, on va dire entre elles connectées. Et un jour, elles en ont marre, le train-train quotidien les fatigue, le taf, elles ont envie de souffler. Et quoi de mieux que de se prendre des vacances quand on sent qu'on étouffe. Et cette bande de copines va se mettre d'accord pour une destination, Jakarta. Mais bon, en vérité, ça s'est pas trop passé directement dès qu'ils ont dit Jakarta et tout. Regardez comment ça s'est passé. Donc dans ce groupe d'amis, dans un premier temps, avant que je vous dise ce qui s'est passé quand ils devaient choisir la destination, on a donc Leïla, celle qui nous relate. On a Myriam, Sarah, Noura et il faut que je regarde les prénoms. Je les ai notés là, les prénoms. Donc, on a Leïla, donc celle qui nous raconte. On a Sarah, Noura, Myriam, Riham et un petit peu de mystère. En totalité, mes cappuccinos, cappuccinettes, elles vont être 6 nanas. Mais je vous dirai le prénom de la 6e après. Et il faut que je vous fasse un peu de hamas, c'est-à-dire un peu de suspense pour que vous restiez. N'oubliez pas d'ailleurs de liker dès à présent, s'il vous plaît, je vous remercie par avance, cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Puisque si vous revenez chaque semaine, ceux qui ne sont pas abonnés, c'est que vous aimez notre communauté, les histoires que je vous raconte et un tout petit peu quand même, je l'espère, de ma personne. Donc voilà, agrandissez la famille. Plus on est de fous, plus on terrifie. Je sais pas. D'abord, avant d'arriver Jakarta, Indonésie et tout ça, elles ont décidé de parler budget. Et ça, c'est important quand tu pars entre potes surtout. C'est mieux de faire les comptes. Comme on dit, les comptes font les bons amis. Donc quand elles ont regardé, il y a déjà plusieurs fois l'Indonésie s'est ressortie. Ensuite, Jakarta, ça revenait assez souvent.
Et quand elles se sont mises à regarder, niveau budget, ça collait bien avec eux. Niveau de la météo, à la période où ils ont décidé d'y aller, il faisait beau là-bas. Elles ont regardé un peu, vous savez, les feeds sur Instagram et tout ça, qu'est-ce que ça donne l'Indonésie, qu'est-ce que ça donne Jakarta. C'est un peu leur délire, parce qu'elles sont un peu des healthy girls. Donc directement, quand c'est bon, on va dire, elles sont presque toutes en accord, elles vont commencer à rentrer sur les sites style, on va dire, Booking et tout, pour trouver un hôtel. Et un hôtel, ils ne voulaient pas trop luxueux non plus, mais pas non plus un taudis. Quelque chose qui irait bien dans leur budget. Comme ça, en fait, elles auront assez pour faire plein d'activités. Mais au moins un hôtel quand même sécurisé, propre, bien situé. Là, une des filles, pas Leïla qui nous raconte, une qui s'appelle Noura, elle va parler. Qu'est-ce qu'elle va dire? D'ailleurs, je te passe un gros coucou, Noura. Ma capuchinette, la capuchinette que je vous ai montré une fois dans mon snap avec qui j'étais au Bacha Coffee sur l'échange lycée. Je te fais un gros bisou à toi et à tes sœurs et à ta famille. Ouais, bref. Je vous ai dit, là, Noura, elle va proposer un hôtel. Elle leur montre des photos dans un premier temps. Ensuite, elle leur dit que j'ai été regarder plusieurs avis, plusieurs commentaires. Et je vous jure que la plupart, ils sont positifs, voire très, très, très positifs. Et au niveau du budget, ça rentre dans nos moyens. En plus, l'hôtel n'est pas trop ancien, il est bien, il avait subi quelques nouvelles rénovations. Donc pour nous les filles, je vous jure, c'est quelque chose de bien. Apparemment, il est aussi situé dans un emplacement bien touristique, donc assez sécurisé. N'oubliez pas qu'on est genre que des meufs, voilà, donc c'est bien, il faut qu'on ait un truc comme ça. Donc là, Noura, elle a donné le nom de l'hôtel à toutes les filles et tabi'i, genre naturellement, elles ont toutes pris leur téléphone et elles ont commencé à rentrer le nom de l'hôtel, à aller regarder les photos et elles étaient toutes convaincues. Toutes hormis une qui s'appelle Riham. Pour Riham, elle sent que quelque chose cloche avec cet hôtel. Elle a un ressenti, subhanallah, instinctivement. Même elle n'est pas à l'aise à l'idée d'aller là-bas, aller dans ce lieu et tout. Et elle va leur faire savoir, elle va pas leur cacher, elle leur dit, écoutez les filles, regardez, je vais rentrer dans Google Maps. Ça, voilà, merci de cette technique, on le fera nous aussi. Parce que grâce à Google Maps, elle a pu agrandir et elle a regardé le secteur et pour elle, bizarre quoi, ou comment c'est situé. C'était pas du tout comme Noura leur avait vendu. Elle en tout cas, elle n'est pas pour. Et aussi Riham, quand elle est... C'est bien Riham, oui. Elle aussi, Riham, quand elle est rentrée, en fait, regarder le site, eux, ils ont vu les chambres, ça y est, tu vois, ils n'ont pas haqaq, ils n'ont pas mieux ouvert leurs yeux et regardé. Et elle, en fait, elle a vu les murs des chambres, il y avait comme des fresques. Et ces fresques-là, elle regardait, elles sont bizarres. Ça aussi, ça lui a un peu chouk l'hemha, c'est-à-dire ça lui a fait un peu la chair de poule, parce qu'elle ne comprenait pas, c'était bizarre. C'était pas un truc... Normalement, on sait les destinations un peu comme l'Indonésie, enfin plutôt comme Bali, Jakarta et tout ça, c'est beaucoup normalement cosy. Mais là, les dessins, c'était trop violent. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, de par ça aussi, elle n'était pas pour. Elle a senti tout simplement une mauvaise vibes. Donc là, les filles, elles ont commencé, elle nous dit, Leïla, donc celle qui nous raconte, bah... à un peu la contredire, à lui dire arrête de voir le mal partout, oh là là, tu fais mal à la tête, wesh, carrément t'es parti sur Google Maps. Non mais toi t'es une ouf en fait. Ouais, je regarde, il est bien, le prix, en plus la superficie des chambres, n'oublie pas qu'on sera 2 par chambre, mais c'est assez grand, déjà c'est bien pour nous. En plus quand même, vas-y, il est bien situé, bon, même si autour, voilà, nous on cherche de toute façon, on sait qu'il y a de la nature, donc c'est normal. Genre là, Leïla, elle dit, c'était un hôtel qui était carrément dans nos budgets à chacune. Pour nous, on n'y a vu que du bon et du positif, et surtout cet hôtel, il était classé 5 étoiles. Donc là, elle a dit, ils ont dû la travailler au corps. Vas-y, profite, t'inquiète, ça va bien aller. Respire, arrête de stresser. Tu cherches toujours des choses que, subhanallah, il n'y a que toi sur cette terre qui va penser à faire ça. Google Maps, même moi, je vous jure que j'ai jamais googlé mapser quelque chose. Donc là, comprenez mes capuchinettes que le groupe de filles n'était pas prêt à déposer les armes face à Riham. Et Riham, elle va devoir courber les chines et accepter. Sinon, en gros, bah...
Si, ils auraient du scrupule, je pense, à lui dire tu vas rester là, mais voilà quoi, tu nous suis. Là, on va pas te laisser décider ni gagner. Donc elle va finir par dire ok, vas-y, voilà, parce qu'elle veut aller en vacances avec ses copines. Riham, elle a tenu quand même 3 jours avant de craquer. Tous les jours, elle dit, Leïla, elle allait chercher parmi toute une liste de commentaires positifs. Dès qu'elle voyait un négatif, elle le screenait, elle envoyait dans le groupe. Vous voyez et tout, vas-y, venez, on cherche ailleurs et tout. Les meufs, elles ont dit non, ça, entre elles se parlaient. Elles disaient, on la calcule pas, de toute façon, elle, c'est toujours comme ça. Au bout de 3 jours, Riham, elle a accepté, donc ils ont commencé à prendre leurs réservations, à prendre leurs billets pour le vol et voilà quoi, pour se rendre en Indonésie, à Jakarta. Donc là, Leïla nous dit, arrive enfin le jour J. Arrive l'heure du vol, elles prennent le vol et elles finissent enfin par atterrir en Indonésie, à Jakarta. De là, elles avaient déjà pris un van et le van, il les ramène directement à l'hôtel qu'elles avaient réservé. Donc là, elle dit quand ils descendent une à une et qu'elles réceptionnent leurs valises et qu'elles s'apprêtent à rentrer dans l'hôtel, elles ont toutes, on va dire, un peu respiré et souri. Parce que l'hôtel était comme sur les photos. En tout cas, d'aspect extérieur à première vue, c'était ça. Et là, quand elles vont rentrer à l'intérieur de l'hôtel, quand elles vont arriver au lobby, donc à la réception, encore elles sont contentes parce que la réception, elle est belle, elle est typique. Tu sens que tu es en Indonésie, c'est tout ce qu'elles recherchent. Donc là, même Riham, elle commence à déstresser, tu vois, parce que elle sent que ce voyage entre copines va être le meilleur voyage de sa vie. Donc là, elles ont fait tout ce qu'on fait en tant que vacancier quand on arrive à l'hôtel. On se dirige à la réception pour s'enregistrer, qu'on nous redonne la clé de notre chambre. Donc là, elles se sont enregistrées, etc. Ils ont commencé donc à la réception à leur donner les clés de différentes chambres. Donc là, écoutez bien. On commence par la chambre, la 407, la 408 et la 409. Donc une fois qu'elles ont leur clé magnétique avec le numéro de leur chambre, elles vont donc se diriger maintenant à la découverte de leur chambre. Donc comme c'est 407, 408, 409, c'est au 4e étage. Elles arrivent et là, elles tirent leurs valises, donc ça rigole, ça chantonne. Il y en a qui prennent des snaps, ils sont trop bien. Et là, elles arrivent au niveau des ascenseurs. Et quand elles sont arrivées, elles ont dit qu'il y avait un monsieur. Et ce monsieur, il était debout. Et elle dit la manière dont il était debout. Dans un premier temps, ils ont cru, non pas tout de suite que c'était un client comme eux, mais qu'ils pensaient que c'était un monsieur qui était là et qui allait leur dire ouais, vous êtes à quel étage, il travaille genre à l'hôtel et qui va les accompagner. Ils pensaient que c'était un monsieur de l'hôtel quoi. Donc là, elles étaient entre elles, ils ont dit juste bonjour comme ça et puis elles ont continué à parler entre elles. Et le monsieur ne leur a pas répondu. Donc là, l'ascenseur est fini par arriver. Les portes de l'ascenseur, ils s'ouvrent. Et elles commencent à rentrer l'une après l'autre en tirant leurs valises, en étant toujours dans un bon mood, un bon délire, le rire, la kiffance, tout. Et là, elles sont là et elles cherchent, en fait, elles magnétisent leur carte et elles cherchent le bouton de l'étage. Et elles parlent, elles rigolent et elles disent juste, avant que l'ascenseur est en train de se refermer, bim, le mec qui était là, il met sa main. Donc l'ascenseur, il se réouvre. Et là, elle dit, Leïla, il les a tous fixés du regard. Tout. Avec un regard froid, jamed, un regard pervers, effrayant, bizarre. Et surtout, elles n'ont pas compris. Oh, si tu voulais monter, pourquoi t'es pas monté tout de suite? Qu'est-ce que tu nous fais là, mec? Et là, Leïla, elle dit, ils sont 6 meufs. Intabih, attention à ce que tu regardes dans le miroir après minuit. Conseil. Et elle leur fait un sourire. Elle dit pervers, bizarre, effrayant, et ils se reculent et l'ascenseur il se ferme enfin. Donc là, elle dit quand même pendant 2-3 secondes, elles rigolaient pas, elles se sont regardées fixement, puis quand même, elles ont fini par éclater de rire en disant ouais, lui c'est un hamak. Ça peut nous arriver, moi aussi dans des situations comme ça m'est déjà arrivé, où je rigolais pas, après soit c'est la peur, soit c'est l'incompréhension, soit c'est les nerfs qui te fait rigoler, genre tu commences comme ça. Bah là, c'est clairement ce qui leur est arrivé. Elles ont rigolé, genre,
Et Miskin, lui, il n'est pas tout seul. Avant que certains cappuccinos, cappuccinettes me disent, mais comment ils ont compris ce qu'il a dit, vu que c'est quelqu'un du pays, n'oubliez pas, tout le monde parle anglais. Donc elle a dit, on a préféré passer outre. Il n'allait pas venir nous gâcher le mood dans lequel on était. Donc là, Leïla a dit, ils finissent par arriver à leur étage. Elles sortent de l'ascenseur. Elle ne parle plus de l'incident du monsieur qui venait de se passer. Là, elles sont occupées à regarder leur chambre. Elle se trouve où? Là, vous remarquez que dans ce couloir, il n'y a que 4 chambres. Donc, il y a la 406, mais elle a été octroyée à aucune d'entre elles. Il y a la 407, il y a la 408 et la 409. Donc, dans le couloir, pour que vous soyez bien avec moi, il y a 406, 407, 408, 409. Et retenez bien ce détail parce qu'on va comprendre plus tard. Là, elles ont commencé à se répartir par 2 dans les chambres. Donc, elle dit Leïla, elle se met avec Noura. Sarah et Myriam, elles vont dans une autre chambre. Là, on a notre autre personnage, Jana, elle se met avec Riham. Vous savez, Riham qui était pas trop chaude pour loger dans cet hôtel-là. Donc là, elle nous dit, Leïla, malgré qu'elles étaient fatiguées, après cette répartition des chambres, elles s'étaient déjà mises d'accord depuis l'avion dans le ciel que elles, les filles, on arrive même si on s'est tapé un peu plus de 11 heures de vol, eh bien, il faut qu'on rate aucun instant. Elle nous dit ils sont rentrés dans les chambres, elles se sont rafraîchies vite fait, habillées vite fait, et elles sont sorties dès le premier jour de leur arrivée, alors qu'elle dit qu'ils étaient vraiment fatiguées, qu'elles voulaient juste somnoler, dormir, se reposer, mais il fallait perdre aucun moment. Et le soir venu, quand elles avaient, ça y est, elles ne pouvaient plus tenir, elles sont retournées à leur hôtel. Et quand ça arrive à l'hôtel, elles se sont dit, bon, demain, Inch'Allah, on se lève à telle heure, après petit-déj, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on fait. Ok, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi, ouais, c'est bon. Et chaque binôme est rentré dans sa chambre. Nous, on va être dans la chambre 407, la chambre de Leïla et de Noura. Donc, Noura, elle nous dit que dans la chambre, je sais pas, j'ai parlé en quelle langue là, nous le plus. Donc là, Leïla, elle nous dit qu'avec Noura, elles ont discuté un moment. Et elle dit là, à un moment donné, vers c'est-à-dire à peu près minuit et demi comme ça, elles ont décidé, ça y est, c'est bon, on dort. Donc là, chacune est dans son lit et se met en posture de dodo. Donc là, Noura, directement, elle nous dit, Leïla, elle prend son drap, brime, elle le met sur sa tête et elle commence à s'endormir assez rapidement. Leïla a dit, quant à elle, rien à voir. C'est pas quelqu'un que dès qu'il rentre dans son lit, qu'il pose la tête sur l'oreiller, il s'endort comme ça. Ça, c'est l'un de mes rêves. Non, elle bataille un peu avant que le sommeil arrive à elle. Et petit à petit, comme ça, elle a dit, je commençais à sentir enfin le sommeil m'envahir. Elle a dit, quand je commence à rentrer bien dans le sommeil, comme ça, d'un coup, je vais commencer à entendre un bruit qui va me ça, c'est un peu me réveiller. Au début, je suis pas sûre, mais le bruit, il est là. Donc, je commence à ouvrir un peu mes yeux doucement et à essayer de comprendre, est-ce que ce bruit, c'est dans ma tête ou est-ce que je l'entends vraiment? Elle dit là, en fait, je capte que non, meuf, c'est pas dans ta tête, mais que ce bruit, il vient de l'armoire qui est comme ça au fond de la chambre. Et elle dit, vous savez, le bruit quand vous ouvrez tout doucement une armoire, quand celle-ci, elle est en bois, mais les petits grincements qu'elle fait, elle dit, j'entends ça de manière très wadha, c'est-à-dire très claire. Et là, avant que je vous dise, mes cappuccinos, cappuccinettes, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi le sujet de cette armoire, je vous raconte un peu quand même l'agencement des chambres de cet hôtel. Décoré très moderne, et jusqu'à là, tout est bien. C'est une chambre qui peut être parfaite. Elle peut être parfaite si elle ne comportait pas ces fresques bizarres sur les murs. Ces fresques, quand vous les regardez, ces fresques, si vous regardez trop longtemps, vous allez vous sentir bizarre, mal à l'aise. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle dit, en fait, quand tu regardes longtemps, des fois, c'est vrai, ça peut arriver. Vous regardez le mur. En fait, des fois, vous avez l'impression que vous distinguez des visages. Et malheureusement, la plupart du temps, quand vous insistez comme ça, les visages que vous avez l'impression de distinguer, en plus, c'est toujours des visages apeurants, bizarres. Dites-moi, ça vous est déjà arrivé en commentaire. Et pourquoi elle veut vous parler de ces murs, de cet hôtel bizarre?
Elle dit c'est le fait que quand elle essayait de trouver le sommeil, en fait, comme ses yeux, elle les baladait de gauche à droite parce qu'elle voulait pas prendre le portable pour pas que ça l'empêche et ça la tarde à l'endormir. En fait, elle a dit je regardais le mur. Et donc elle a dit j'ai commencé à distinguer ses visages, mais le problème c'est qu'à un moment donné, quand je voyais des visages, j'avais l'impression que ça me regardait, que ça interagissait avec moi. Et elle dit là, je commençais à me sentir mal à l'aise, bizarre, jusqu'à en fait j'ai décidé de tourner mon dos aux fresques et de ne pas regarder parce que j'avais l'impression vraiment que ça me captait. Et donc, pour revenir à l'armoire qu'elle a entendu bien s'ouvrir de ses propres oreilles, elle n'était pas endormie ou pas consciente, elle était bien éveillée. Pour elle, là, tout de suite, ça a paru louche. Pourquoi louche tout de suite? Tout simplement, puisque je vous ai dit, l'hôtel, le mobilier, il est neuf. Il n'y avait pas longtemps, ils avaient fait une rénovation. Ce qui fait qu'elle dit l'armoire, quand ils y avaient rangé leurs affaires, en fait, vous savez, les armoires que tu tires, et des fois sur la plaque comme ça, de la porte comme ça de l'armoire, vous avez des trucs comme il y a chez Ikea, là, 3 barres comme ça en fer, et sur l'armoire elle-même. Et quand vous l'ouvrez, en fait, il faut tirer quand même avec une puissance, c'est comme un peu aimanté. Donc elle dit, le fait que l'armoire s'ouvre toute seule, c'était impossible. Si tu ne la tires pas, elle ne va pas s'ouvrir. Ou s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur qui pousse pour sortir. Et donc là, moi, j'aime pas rester sur quelque chose que je ne comprends pas. Quand j'étais sûre que c'était ça, elle a dit tout doucement, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis la lampe torche et je l'ai diminuée au max et je l'ai laissé comme ça, pas tourner sur mon lit, je suis partie à l'armoire. Et elle dit, là, plus je m'approchais, je me sentais mal, mais je me disais, c'est bizarre, c'est peut-être parce que quand tu changes d'endroit la première nuit, c'est vrai que tu n'es pas à l'aise comme quand tu es chez toi. Elle se disait ça. Là, elle est arrivée à l'armoire. Elle a dit, je l'ai ouvert. Pourquoi je suis partie? J'ai cru que peut-être il y avait un phare, c'est-à-dire une souris ou bien un rat ou bien quelque chose cassé à l'intérieur. Donc elle dit, quand j'ai ouvert, j'ai écarté comme ça nos affaires qu'on avait accrochées. J'ai regardé partout dans l'armoire. Il n'y avait rien. Donc elle dit, bizarre. Et j'ai refermé l'armoire. Et j'ai bien vu que l'armoire, si ce n'est pas quelqu'un qui la tire ou qui la pousse, elle ne peut pas s'ouvrir d'elle-même. Donc là, elle ne comprenait pas comment ça se fait qu'il s'est ouvert tout seul. On est bien d'accord. Et après ça, quand j'étais rassurée, ou je pensais m'être rassurée, en tous les cas pour ne pas me faire peur et avoir des idées bizarres dans la tête, je retournais dans mon lit et là, j'ai commencé à rentrer dans le sommeil. Et à vrai dire, j'ai dormi quand même un certain long moment. Là, Laïla nous dit, moi, je fais partie des personnes que même s'ils sont dans le sommeil, quand ils doivent se mettre bien, se retourner, qui bougent dans le sommeil, remonter la couverture et tout, elle dit, moi, j'ouvre mes yeux. Et j'étais sur le côté, je voulais me mettre sur le dos. Elle dit, donc là, tac, je pivote, j'ouvre les yeux. Et elle dit, mes yeux, donc quand je suis allongée, ils sont automatiquement où quand ils vont s'ouvrir, ils vont voir quoi? Ils vont voir ce raf, ils vont voir le plafond. Et elle dit, là, vous n'êtes pas prêts. Là, Laïla nous dit, elle a vu un truc qu'elle aurait préféré 1 milliard de fois, devenir aveugle avant, sur l'instant, que de voir ce qu'elle a vu agrippé à son plafond. Donc là, elle a vu, elle dit, comme un homme super effrayant, elle dit tout de suite, vous comprenez que c'est pas un homme lambda, humain comme nous, mais vous savez quelle est sa véritable nature. Elle dit, là, je savais directement que c'était un shaitan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle dit, il était dans le coin, là-bas, au fond de la chambre. Et il les regardait les deux endormis. Et il était un peu comme Spider-Man. Je ne sais pas comment... j'aimerais avoir des pouvoirs pour vous montrer. Genre, il était comme ça, il les regardait. Ses pieds collés, genre derrière, et il se tenait avec les mains et il les regardait. Imaginez comme ça, avec ça avancé. Il était comme ça. Oh, imaginez, vous ouvrez vos yeux, vous voyez ça avec une tête qui n'est pas normale. Et elle dit même, les pieds, pardon, je vous ai dit les pieds, it's not des pieds normaux. Dans la chambre, il y avait la fenêtre, elles n'ont pas fermé le rideau parce qu'elles savent que sinon, en fait, le matin, elles ne vont pas se lever. Ça fait, elle dit, j'étais un peu éclairée à l'aide de la lune. C'est ça qui rentrait un peu la lumière, c'est ça qui a fait que j'ai vu comme ça. Mais elle dit tellement il faisait
peur, il luisait dans le noir et ses yeux ils étaient effrayants, bugging, ouverts comme ça en train de la regarder et tout. Elle a dit, je l'ai vu comme si la lumière ou je le voyais en plein jour. Le problème, c'est que je l'ai tellement bien vu que j'étais tellement choquée, j'ai fait finir par faire comme ça avec mes yeux. Et elle dit, le temps que je fasse juste ça, quand elle a réouvert, elle a regardé, il avait disparu. Le pire, c'est qu'elle dit que pour elle, il ressemblait, tu sais, au visage qu'elle distinguait quand elle était trop en train de regarder le mur. Et quand elle va se retourner vers la fresque, elle voit que l'emplacement bizarre qui lui avait fait peur quand elle avait pensé voir une personne et tout, la distinguer, elle voyait qu'elle ne voyait plus, genre, le visage. Donc là, elle s'est dit, wesh, est-ce que, genre, ça, c'est sorti et c'était un shaitan, elle n'était pas bien. Donc là, elle a dit, j'arrivais pas à bouger. Parce que là, je vais pas vous mentir, j'ai eu tout de suite peur. Tout de suite, j'étais pas bien. Tout de suite, j'entendais mon cœur battre comme jamais. Je voulais qu'une chose, c'était crever. Donc là, pendant une demi-heure, j'étais paralysée. Il y avait que un peu mes yeux et ma tête qui bougeait et qui cherchait dans la chambre et qui se disait, ouais, ça va réapparaître, c'est obligé, c'est quoi cette dinguerie. Elle dit donc, par moments, je voulais me rassurer en me disant, c'est pas possible. It's not true, it's not real. C'est pas, j'ai rêvé. Mais elle a dit, j'avais même la sensation d'entendre la respiration de la chose que j'ai vue. Donc elle dit, là, je savais que c'était pas un rêve. Elle dit, là, donc, une demi-heure après, je suis au plus mal, comme je vous l'ai dit. Et là, je vais entendre le lit de Noura bouger et voir Noura se redresser et se lever, direction la salle de bain, les toilettes. Donc là, elle a dit, Noura, elle n'a pas fait tout de suite attention qu'elle était éveillée. Leïla, elle s'est levée de son lit comme ça, endormie, les cheveux un peu en l'air, en train de bailler. Et ça se voit qu'elle veut aller faire hachakoum pipi. Donc elle a dit, elle s'est enfermée dans la salle de bain. Le temps qu'elle était dans la salle de bain en train de faire pipi, elle a dit, Leïla, j'étais comme ça dans ma tête en train de réfléchir avec moi-même. Est-ce que je lui dis ce que j'ai vécu ou là je me tais? Je lui dis rien pour pas la faire peur, la faire paniquer. Elle entend la chasse d'eau, puis l'eau du robinet et la porte s'ouvrir. Et là, avant d'éteindre la lumière et refermer derrière la porte de la salle de bain, Noura, elle voit que Leïla elle est réveillée. Donc elle est choquée, elle lui dit wow. Elle dit bah qu'est-ce que tu fais réveillée, pourquoi tu n'arrives pas à dormir, qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu es pâle comme ça, tes yeux ils sont grands ouverts et tu es en panique, tu n'es pas bien. Donc là Leïla a dit qu'elle réfléchit en deux avec elle-même et qu'elle s'est dit vas-y, je ne vais pas les faire paniquer, je ne vais pas leur faire peur, je dis rien et khair Inch'Allah, je garde ça pour moi. J'ai pas envie de la mettre mal à l'aise ou qu'elle panique et tout. Elle lui dit non, rien, j'ai juste regardé un reportage, un doc un peu lourd et ça m'a trop miné et c'est pour ça que je suis pas bien, que j'arrive pas à trouver le sommeil parce que j'arrête pas d'y repenser. Donc là, Leïla nous dit que Noura, elle a cru en ses dires assez facilement puisqu'elle n'était pas trop éveillée à fond. Elle était entre la somnolence, genre endormie et éveillée. Elle traînait des pieds pour se laisser brim tomber dans son lit et redormir. Elle ne voulait pas perdre son sommeil. Et elle dit, elle avait remis le drap comme ça sur son visage et le bras comme ça. Et là, elle dit, à un moment donné, elle voit que Noura, elle baisse son drap et elle regarde Leïla. Et Leïla nous dit que le regard que Noura elle lui fait, c'est un regard, elle connaît toutes ses expressions. Elle connaît la joie, la colère, le doute et la peur. Donc directement Leïla, elle nous dit qu'elle dit à sa pote, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi t'es pas bien? Il t'arrive quoi? Elle était bizarre. Elle s'est dit dans un premier temps, Leïla peut-être sa copine, elle a fait un cauchemar, mais c'est impossible, elle venait à peine de se remettre dans son lit. Donc là, Noura va lui répondre d'une voix basse et tremblotante et apeurée. Elle dit, doucement comme ça, genre en gros, genre là, t'es pas en train d'entendre ce que j'entends. Là encore, Leïla, elle comprend pas. Donc Leïla, elle dit, je me tais. Mais elle dit, wallah, j'entends rien, si ce n'est le bruit de la nuit. Donc je vais lui répondre, non, j'entends rien, pourquoi, il y a quoi, t'entends quoi? Elle lui dit, t'es sérieuse? Elle lui dit, wallah, j'entends rien. Elle lui dit, j'entends quelqu'un qui est en train de pleurer. Elle dit, c'est pas ça le pire. Wallah, asma. Genre en gros, attachez-vous
j'entends quelqu'un qui est en train de pleurer depuis la salle de bain. Quelle salle de bain? La salle de bain de leur chambre. Donc là, Layla a dit, j'ai essayé de me concentrer, de faire vraiment aucun bruit. Je suis restée comme ça pendant quelques minutes. Je regarde Nora, je lui fais genre. Elle lui dit si. Et là, elle dit, Wallah, malgré tous les efforts, j'ai aucun problème. Je suis sponsorisée par Ojika. Je vous jure, j'entendais rien. Il n'y avait rien. J'entendais juste le bruit de la nuit. Donc Layla va dire à Nora, bah vas-y, viens. Peut-être que si je m'approche des toilettes ou que je rentre dans la salle de bain, je vais entendre ce que tu entends. Donc là, elles vont s'encourager et elles vont se tenir l'une à l'autre comme ça et avancer doucement à la salle de bain de leur chambre. Et elle lui dit, Layla, t'entends toujours? Elle lui fait comme ça, juste Nora de la tête. Wallah, je mens pas. Elle commençait même à pleurer tellement qu'elle était en panique. Ils arrivent, c'est Layla a dit, moi, parce qu'elle n'était pas du tout en état, Nora, d'ouvrir la porte. J'ouvre la porte et elle dit, Wallah, j'entends rien. J'allume la lumière. Mais là, nous, on va être choqués. Choqués par quoi? C'est pas le fait qu'on n'entend pas des pleurs, enfin, que moi, j'entende pas des pleurs et tout. Non. C'est que ça faisait même pas à peine comme ça 2 minutes qu'elle s'était allongée dans son lit. Elle a lavé ses mains vite fait comme ça. Et là, la salle de bain, elle était comme si quelqu'un venait de prendre un bain de 2 heures. Pluie, chaleur, un truc de ouf. Jusqu'à même sur le carrelage. Vous savez, des fois, l'eau, quand elle coule, là, parce qu'il fait trop chaud. La condensation, on appelle ça? Si c'est ça, je vous jure, mettez l'emoji qui danse. Et à côté, condensation. Ça fait ça. Franchement, elle a dit, on était choqués. Je comprenais rien. C'est pas possible. Ça, c'est quand tu fais un certain temps de bain chaud bouillant, que ton miroir, il devient comme ça tout bueux, de la fumée, comme ça, comme de la brume, et surtout cette chaleur. Elle a dit, Layla, j'ai rien compris. J'ai vu Noura marcher vers le miroir et elle a mis sa main et elle a fait un geste qu'on fait tous quand on sort du bain ou de la douche quand vous avez utilisé de l'eau bien chaude et que vous voulez vous regarder dans le miroir quand vous êtes en train de mettre votre serviette. Elle dit, elle a fait comme ça, zzz, 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 elle a nettoyé comme ça. Et elle dit là, Layla, que ce soit elle ou Noura, elles vont chez elle, c'est-à-dire témoigner et voir quelque chose qu'elle aurait préféré jamais voir de toute sa vie, que ce soit Nora ou elle. Elle dit en fait, ce qui les a fait paniquer, c'est qu'elle a vraiment bien nettoyé une grande partie, une grande surface de la miroir. Ouais, de la miroir, on ne va pas changer. Et en fait, elles ne se sont pas vues à l'intérieur. C'était impossible. Elles voyaient l'extérieur, l'arrière de la chambre, leur lit vide, etc., etc. Mais elles ne voyaient pas leur reflet là. À ce qu'on n'était pas préparé, que ce soit Noura ou moi, c'est qu'à un moment donné, il y a une jeune femme ou bien une jeune fille qui va apparaître doucement comme ça dans ce miroir. Et je ne peux pas vous dire son visage, il était comment, puisque elle avait des longs cheveux noirs et ça cachait son visage. Par contre, on voyait comme ça un peu un sourire et des lèvres comme si elle avait du rouge à lèvres rouge. On voyait juste ça un peu à travers voilà, ses cheveux. Est-ce que vous êtes prêts pour la dinguerie, nous dit Noura. C'est qu'elle a tellement été choquée, Noura, quand elle a vu apparaître cette chose dans le miroir, qu'en fait, sa main, elle était toujours collée contre celui-ci. Et donc, quand elle a voulu reculer pour aller à côté de Layla et comprendre c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette dinguerie, est-ce que tu vois ce que je vois, oui, je vois, etc. Elle dit sa main, elle n'arrivait pas à la décoller de sur le miroir. Comme si on l'avait gluée, mis de la glu et qu'elle était soudée au miroir. Nora, elle va dire à Layla, Layla, aide-moi, il y a quelqu'un qui me tire, on est en train de tirer ma main, j'ai mal à ma main, j'ai mal à ma main, on me tient par la main. Donc là, temps de réaction, le temps que j'agisse, je vais finir par comme revenir à moi-même tellement j'étais choquée, traumatisée de ce qu'on venait de voir devant nous, ce qui est en train de se passer. Cette jeune fille ou bien femme, je ne sais pas, elle était toujours là dans le miroir. On a commencé à voir que les lumières des lampes de chevet qu'on a laissées allumées crépitaient et la lumière de la salle de bain, à entendre comme des souffles et des rires étouffés féminins. Et elle dit, il y avait que le cri de Noura qui suppliait Layla de l'aider. Donc elle a dit, je vais courir à elle et là je vais attraper sa main et je vais essayer de tirer, mais je vous jure,
en fait, qu'elle m'y tenait pas. Là, Leïla, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je vais par derrière de Noura, je l'attrape avec un bras, par sa taille. Et là, elle avait sa main donc comme ça, avec mon autre main, je vais attraper son poignet et je vais commencer à tirer de toutes mes forces. Elle dit jusqu'à un moment donné, elle dit, j'ai crié, je suis sortie toutes les nerfs. Elle a dit sa main, bam, l'emprise, elle a fini par lâcher. Mais c'était tellement d'un coup et violent, elle dit que j'ai réussi à la tirer Heka, qu'ils sont tombés les deux au sol. Et quand ils sont tombés dans leur chute, en fait, le miroir aussi va tomber, il va se briser. Et elle dit, bam, il s'est brisé en deux. Et elle dit, donc là, elles se regardent, elles reprennent leur souffle. Et dites-vous que la chose, elle était encore dans le miroir. Donc là, elle nous dit, Leïla, que ce soit elle ou Noura, elles ont rampé jusqu'à la chambre. Et elle dit, Noura, elle est en train de pleurer. Et elle lui dit, Wallah, j'ai mal, Wallah, j'ai mal. Donc elle dit, là, Leïla, je suis partie, j'ai allumé la grande lumière de la chambre. Et elle dit, je vois la main de Noura, elle était mousloura. Ça veut dire comme si qu'elle venait de la mettre dans le four ou brûler au feu. C'était rouge, chaud, c'était bizarre. Elle commençait même à avoir des cloques. Donc là, elle dit, Noura a pleuré à mort et à un moment donné, elle va finir par dire à Leïla, Leïla, afak, iqra'i. Leïla, s'il te plaît, lis. Elle dit, donc moi, j'étais tellement choquée, pas prête, bouleversée, traumatisée de la scène qui venait de se passer, de voir Noura dans cet état-là et tout, que j'étais déconnectée. Et elle me répétait, iqra'i, iqra'i. Quand je vais comprendre qu'elle me demandait de lire, elle dit, je suis tellement ailleurs, pas bien, que je comprenais pas. Tu veux que je lise quoi? Là, elle va lui dire, aqra'ish. Qu'est-ce que tu veux que je lise? Elle lui dit, Leïla. Et elle lui disait juste, Noura, lis-toi, moi je peux pas, moi je peux pas. Et elle dit, donc là, quand je vais finir enfin par comprendre, lis. Elle s'est dit, ah, peut-être elle veut que je lise du Coran, parce qu'elle lui disait, je peux pas, moi j'arrive pas. Parce qu'elle était trop dans la souffrance et dans la panique, et elle était pas bien, Noura. Donc elle dit, là, quand je vais essayer, dites-vous, de réciter le Coran, je connais un certain nombre de sourates par cœur. Elle dit, bah là, rien ne va vouloir sortir. Et Leicester, c'est comme si on lui avait effacé le Coran de sa mémoire. Alors que depuis petite, elle nous dit depuis qu'elle a 3 ans, elle allait à l'école coranique. Mais là, dans cet instant-là, elle ne sait pas si c'est dû à la panique, au stress, à la peur, aux trucs impressionnants qu'elles ont vécu, mais elle a dit rien. Même le Kautar, je ne pouvais pas m'en rappeler. Et donc là, elles vont décider les deux de s'enfuir. Et elle dit au moment où elles vont ouvrir la porte de leur chambre, elles vont voir un homme qui était en train d'essayer d'ouvrir une des chambres. Et là, elles vont rester comme ça bloquées. Quand il va voir que la chambre des filles s'est ouverte, il va les regarder, il va courir à une vitesse. Elle dit, on a compris encore que c'était impossible que ce soit un humain. Donc là, elle dit, quand elle a disparu, on s'est dit, mais attends, ce connard-là, il voulait rentrer où? Et là, elle dit, là, moi et Noura, on va se regarder, on va bugger. Qu'est-ce que je vous ai dit de vous rappeler? Il y avait la 406, la 407, la 408, et ça s'arrêtait 409. Il n'y a pas plus. Là, elle dit, on était tellement dans la panique, hein, on avait déjà mal à la tête qu'on a compris qu'il y avait un truc bizarre, cette chambre. Elle n'était pas là, mais on ne voulait pas plus en savoir. Elles ont décidé d'aller dans la chambre de Myriam et de Sarah. Elle dit là, le truc le plus encore bizarre, effrayant, c'est que quand elles vont arriver au niveau de la chambre de leurs copines, là, elles vont les entendre crier de l'intérieur. Mais vraiment, de Myriam et Sarah. Elles criaient de peur. Et quand elles ont toqué, ça s'est encore plus intensifié. Ça se voyait que ce n'était pas du cinéma, ça se voyait qu'elles étaient dans la terreur. Qu'est-ce qu'elles vivaient à ce moment-là? Elles ne savaient pas encore. Elle dit donc là, elles ont commencé, elle et Noura, à paniquer. Elles ont commencé à frapper en disant, Myriam, Sarah, ouvrez la porte, c'est nous. Et pas peur et tout. Mais ils ont pris un moment, comme si elles n'avaient pas confiance, qu'elles avaient peur d'ouvrir et de tomber sur un truc. Et quand ils vont les rassurer bien comme il faut, elles vont finir finalement par venir leur ouvrir la porte. Elle dit, dans un premier temps, Noura et moi, on a cru que c'est grâce à ce qu'on leur disait qu'elles ont vraiment su que c'était nous. Sauf qu'en fait, quand ils vont ouvrir la porte, Myriam et Sarah, elles étaient sur le point, elles couraient en fait pour s'enfuir. Donc elles vont s'entrechoquer. Pourquoi vous fuyez? Qu'est-ce qui se passe? Si vous arrive quoi? Elle dit, il fallait voir leur visage. C'était abusé. Si tu voulais à ce moment-là une description de la peur ultime, c'était les deux visages. Elle dit les deux, elles étaient vraiment menharines, c'est-à-dire
en pleurs totales, en panique vraiment grave. Donc là, ils leur ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, sachez que nous aussi, on est en train de venir chez vous parce qu'il nous est arrivé une dinguerie, mais vous dites d'abord. Donc Myriam et Sarah, elles disent, ouais, d'un coup, en fait, elles étaient en train de dormir et elles ont entendu quelqu'un qui a frappé à leur fenêtre. Et ils se sont dit, c'est impossible, on est au 4e étage. Qu'est-ce qui se passe? Donc quand elles ont regardé, elles ont vu un homme effrayant toquer à leur fenêtre. Mais le problème, elle dit, ça s'est pas arrêté. Elle a dit, ça pouvait toquer d'un coup à la fenêtre et tout de suite à la porte de leur chambre et tout de suite dans la salle de bain à l'intérieur de leur chambre. Bref, ça les a rendues folles et ça faisait des bruits et c'était abusé. Et le pire, c'est que cette personne ou cette chose, elle faisait un bruit si effrayant que c'était abusé, comme si qu'il était énervé contre nous ou en colère. On n'a pas compris. Bref, ça veut nous faire du mal. Et c'est pour ça qu'on cherchait à s'enfuir. Et quand vous étiez en train de frapper, tellement qu'on criait, on ne savait même pas que c'est vous qui étiez en train de frapper. On s'est dit que c'est la chose. Laïla a dit à ce moment-là, on savait qu'il n'y avait pas que moi et Noura qui vivaient de paranormal à un level pareil, mais il y avait maintenant aussi Myriam et Sarah qui aussi avaient vécu une dinguerie dans leur chambre. Donc là, elles se sont les 4 regardées parce qu'ils ont vu que la 409, la chambre de Jana et Riham, elle est toujours fermée. Ils n'entendent pas de cris. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé grave à s'inquiéter pour leur copine. Et donc là, les 4 en panique, elles vont s'avancer à la chambre 409. Bam, bam, bam. Ouvrez, ouvrez les filles, ouvrez. Et dit comme ça pendant de longues minutes. Et à un moment donné, elles vont entendre la sécurité derrière de la porte s'ouvrir et la porte s'ouvrir. Et là, elle dit, ils ont vu Jana qui avait qui baillait, qui était fatiguée. Ça se voit qu'elle vient de se réveiller. Elle était endormie profondément. C'était Aurore, la belle au bois dormant, là, qui leur a ouvert la porte. Elle n'est pas dans ce monde-là. Elle ne sait pas ce qui arrive à ses potes. Ils étaient choqués de la voir comme ça. Et là, elle dit, ouais, entre son bâillement, elle se frottait les yeux. Elle s'est dit, ouais, désolé les filles, on n'a pas fait attention. On a veillé tard à discuter. Ouais, on descend tout de suite avec vous au petit-déj. Et eux, ils ont dit, quel petit-déj? Il est encore tard et tout. Qu'est-ce que tu racontes? Donc là, Jana, dans l'expression de ses yeux, comment ça tard? Donc s'il est tard, pourquoi est-ce que vous voulez me réveiller? Donc là, ils vont dire à Jana, vas-y, vas-y. Ils vont la pousser à l'intérieur de sa chambre, ils vont fermer derrière eux, ils vont commencer à lui raconter. Donc elle, la pauvre, de plus en plus, ça va ouvrir ses yeux, elle est choquée. Non, c'est pas vrai, vous arrivez ça, mais est-ce que vous êtes sûr? Au début, elle dit, oh, peut-être vous avez rêvé ou c'est un prank que vous êtes en train de faire, une mauvaise blague. Rigolez pas avec ça, vous savez, ça, moi, je crains les choses comme ça, j'aime pas et tout, s'il vous plaît. Si c'est des mensonges, arrêtez, wallah et tout. Dites la vérité. Et là, ils lui ont juré, jusqu'à quand elle a commencé à voir que ses copines, elles pleuraient à tour de rôle et les pauvres, elles se consolaient entre elles. Donc là, Jana, elle a su que ses copines, elles n'étaient pas en train de mentir, c'était pas du mytho, c'était pas du cinéma. Elles ont vraiment vécu une dinguerie. Elle les a jamais vues dans un état pareil. Donc là, on a raconté nos péripéties à Jana. On était tellement mal et tout, que c'est qu'au bout d'une demi-heure, dites-vous, qu'on va s'apercevoir de quoi? Qu'on va s'apercevoir que Riham, elle n'est pas dans la chambre. Et là, je ne vous cache pas qu'on a paniqué. Comment ça, elle n'est pas dans sa chambre? Dans un premier temps, certaines des filles ont dit, ah, peut-être elle est dans sa salle de bain. Mais quand ils sont partis, ils ont trouvé que c'était vide. Donc là, il y a, on va dire Noura, par exemple, qui dit, attends, on l'appelle. Sauf que quand ils vont l'appeler, ils vont entendre son téléphone sonnerie de la chambre. Donc là, ils étaient en panique et pas bien. Et à un moment donné, pour essayer de se calmer entre elles, elles se sont dit, oh, peut-être qu'elle n'arrivait pas à trouver le sommeil, à dormir. Et comme il y a des beaux jardins dans l'hôtel et tout, peut-être elle a décidé d'aller marcher, prendre l'air. Elle a dit, ils ont essayé de trouver toutes les excuses et hypothèses possibles. Sauf que, non, si elle devait parler à quelqu'un, elle aurait pris son portable avec elle, elle n'aurait pas laissé dans la chambre. Et si elle serait sortie, elle aurait laissé un petit mot en disant, t'inquiète, si tu te lèves, ça va, je suis là, je suis là, je suis là. Sauf qu'elle ne va jamais, elle dit, les filles, elles disent, elle ne va jamais sortir sans elle. Comme je vous ai dit, ce n'est pas leur pays, donc elles ne vont pas sortir si elles ne sont pas en groupe. Donc là, elles n'étaient pas bien, elles réfléchissent à où elle aurait pu bien se rendre. À un moment donné, Myriam, elle va dire, écoutez, bon, malgré que je me sens pas bien et les dingueries qu'on a vécues, on ne peut pas rester sans savoir où est Riham. Et là, elle leur dit, il faut qu'on se lève et qu'on bouge et qu'on cherche notre pote. Donc là, quand elles se sont mis debout, malgré leur peur, pour aller chercher leur copine,
alors qu'elles avaient peur d'ouvrir la porte de la chambre et de voir qu'est-ce qui se cache dans le couloir, qu'est-ce qui les attend dans cet hôtel de l'horreur. Elle dit là, tout simplement, le téléphone de la chambre, il va sonner. Mais normalement, il ne doit pas sonner, mes cappuccinos, cappuccinettes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un souci de téléphone. Et quand ils s'étaient enregistrés à la réception, il leur avait dit, ouais, si vous voulez quelque chose, les téléphones ne marchent pas, venez directement nous voir à la réception. Et d'ailleurs, même ça les avait saoulés. Mais bon, il y avait des travaux encore dans l'hôtel, je vous ai dit, qui étaient en train de se faire. Donc là, elles se sont toutes regardées. Parce qu'elles se sont toutes rappelées que le mec leur a dit, les téléphones ne marchent pas. Donc là, elle nous dit, Leïla, comme c'était la chambre à Jana, elle va s'avancer doucement et décrocher. Et elle va dire, allô, mine, genre, allô, qui est là? Et là, elle nous dit, ils ont commencé à voir que son visage, ses yeux de plus en plus s'ouvraient, elle paniquait, elle devenait palote. Et elle dit, Jana, en fait, à l'autre bout du téléphone, elle a entendu ni allô, ni bonjour, ni rien. Elle entendait juste la voix d'un souffle. Et le souffle, il avait l'air d'être en colère, d'être énervé, d'être assez dangereux. Elle a senti un danger. Et là, tout de suite, quand elle est revenue à elle, Jana, tellement qu'elle était paniquée, bam, elle a raccroché le téléphone. Donc les filles lui ont dit, pourquoi t'as raccroché? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui? Et tout, normalement les téléphones ne marchent pas. Elle dit, ouais, je sais, mais c'est pas ça l'important. Elle dit, la personne, je peux pas vous dire c'est qui, parce que j'entendais qu'un souffle, et ça se voit, la personne, on dirait, elle a la haine. Ça, c'est le souffle de quelqu'un de dangereux, ça faisait peur. Donc quand je suis revenue à moi, j'ai raccroché directement, je voulais plus entendre ça. Elle dit, pour rajouter encore plus de pression et d'horreur à la dinguerie qui était en train de nous arriver, c'est, dites-vous que dès que Jana va finir de parler, au même moment, précisément, bam, la lumière elle va s'éteindre. Donc là, je vous laisse imaginer la panique avec ce qu'on venait de vivre. Dès que la lumière s'est éteinte, là, c'était vraiment pour nous éteindre, c'est le cas de le dire, et nous rentrer dans un état de peur ultime. Donc instinctivement, elle dit, on s'est toutes mis à hurler. Et il y en avait certaines, elles étaient tellement dans la panique de ça, qu'elles hurlaient presque à la mort, quoi. Et elle dit, je me rappelle que derrière Jana, il y avait une fenêtre. Et cette fenêtre, elle laissait rentrer un peu de lumière de la lune, mais légèrement. Là, elle nous dit que quand elle était en train de regarder comme ça vers Jana et qu'elle avait aussi vu sur la fenêtre, elle a vu quelqu'un. Elle a dit quelqu'un qui faisait vraiment flipper. Et là, Leïla, la shu'uriyan, c'est-à-dire là, instinctivement, quand j'ai vu ça, j'ai tellement paniqué que j'ai bousculé les filles, j'ai couru vers la fenêtre et j'ai tiré le rideau. Je voulais plus avoir cette vision, je voulais plus voir ça. Et donc là, Noura, elle a crié. Elle a dit à Leïla, est-ce que t'es folle ou t'es folle? On est déjà plongé dans le noir suite à la coupure d'électricité. Le peu de lumière qu'on peut avoir pour être assuré et pas avoir peur, tu viens, tu fermes le rideau. Donc là, Leïla va répondre à Noura. Écoutez les filles, je viens de voir quelque chose que vous, heureusement, je suis contente, vous ne l'avez pas vu, comme ça vous n'allez pas être traumatisée comme moi et maintenant je suis traumatisée. Et tu parles, mais wallah que je jette, si vous saviez pourquoi j'ai fermé les rideaux, vous me remercieriez toute votre vie pour vous empêcher de voir ce que j'ai vu. Que là, Noura, elle était déjà tendue et sur les nerfs. Comme elles sont parties dans la précipitation, il n'y avait que le portable de Jana, mais sa lampe torche, elle n'était pas trop forte, quoi. Et le problème, c'est que le portable aussi, il était presque déchargé. Donc là, moi, j'étais encore à côté de la fenêtre que je venais de tirer ses rideaux. Eh bien, dites-vous que Noura, quand elle va venir et elle va ouvrir le rideau, là, on va être tous choqués. Tous. La fenêtre, elle avait disparu. Quand elle touchait comme ça, elle pensait tomber sur la poignée de la fenêtre ou le pourtour de la fenêtre. Et il n'y a rien de tout ça, dites-vous. Il y avait juste un mur. Et on entendait Noura taper dessus et dire « Mais c'est pas possible, la fenêtre, elle était là. » Et là, ce qui fait que comme il n'y a qu'une fenêtre à leur chambre, imaginez. Je dis quand je l'entends parler comme ça directement, je vais et je regarde et wallah, la fenêtre que je venais de fermer le rideau, elle avait disparu. On était comme dans une pièce emmurée, prise au piège, sans aucune sortie et même la porte, on la voyait plus. Là, la seule solution logique à mes yeux à cet instant-là, à tous ces phénomènes bizarres, étranges qui nous arrivaient,
C'était sûr que c'était un prank ou là, un truc pour nous faire peur fake. C'est pas possible qu'on vive tout ça à la ard el waqi, sur la terre ferme. C'est pas possible que ça existe. Donc là, mes cappuccinos, cappuccinettes, elles vont toutes se redresser, elles vont toutes se serrer l'une à l'autre et elles sont pas bien, elles sont en panique. Donc là, Leïla nous dit, bien sûr, à ce moment-là, quand la lumière s'est éteinte, mettez-vous, elle dit même 1 minute à leur place. Vous savez pas, il y avait une fenêtre, elle a disparu. Tout ce que vous avez vu précédemment est vécu. Votre ami, vous savez pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Au moment où vous allez pour la chercher, le téléphone il sonne, alors que dans l'hôtel, la téléphonie ne fonctionnait pas parce qu'il y avait des travaux. Aucun téléphone ne marchait. Elle dit, imaginez, il y avait trop de choses. Et elle dit, donc là, plus ça. Et le problème, c'est qu'on est même parti du côté de la porte pensant s'en souvenir. On a fait les 4 murs. Là, on ne trouvait pas de porte. Donc là, elle dit, on était là prise au piège, s'il vous plaît. Donc on avait tous peur, mais on ressentait bien que Jana elle avait plus peur que nous à un moment donné. Et elle dit, j'avais tellement peur pour elle, Leïla, malgré que moi j'étais en flip. Je prenais le temps de lui demander, est-ce que ça va, Jana, Jana, Jana. Et elle faisait juste comme ça. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mais ça se voit qu'elle était en panique. Elle dit, le pire dans tout ça, c'est que ce qui nous aidait juste la lune, au moins, là, il n'y a rien, on est dans le noir, on ne se voit même pas. On s'appelle juste par nos prénoms pour savoir s'il n'y a pas une de nous qui a eu un arrêt cardiaque ou qui est tombée dans les pommes. Elle dit d'un coup d'un seul, avant d'entendre un bruit, avant de se retourner, elles vont voir un peu de lumière en bas et elles vont comprendre que comme si la porte, elle était redevenue là. Mais c'est pas que ça qui va être bizarre, c'est qu'elles vont entendre au même moment des pas venir vers elles dans le couloir, des pas lourds. Et elles n'ont plus la notion du temps. Elles savent pas nous dire combien de temps en fait elles sont restées enfermées dans cette chambre. Et elle dit le pire, c'est que la personne qui était en train de marcher avec ses pas lourds, ça se voyait que c'était une personne qui avait une corpulence importante parce que les bruits de pas qu'il faisait, c'était abusé. Et ces bruits de pas aussi, ils étaient accompagnés d'un bruit comme si on traînait quelque chose. Et cette chose lourde qu'on traînait, il dit, ils entendaient des cris d'une femme. Comme si une femme, elle était traînée par la personne au pas lourd dans l'hôtel. Là, elle dit de plus belle, on se remet à pleurer. Mais là, on ne pense plus démons, djinns, etc. Non. Là, on se dit, vu les cris de cette femme, c'est sûr que, imagine, avec la coupure d'électricité qu'il y a eu, si ce n'est pas un tueur qui est rentré dans l'hôtel et qui va tous nous quick et qui, ça se trouve, tuer tous les gens de l'hôtel. Au bout d'un moment, les cris de cette femme, ils vont s'arrêter. Et au même moment où les cris ils se suspendent, ça s'arrête, la lumière, elle revient. Donc là, elle nous dit quoi, Leïla? Ils sont partis ouvrir la porte de la chambre et elles vont commencer à sortir de manière discrète pour vouloir s'enfuir carrément de tout l'hôtel. Et là, elles disent quand ils regardent le couloir, il n'y avait personne, il n'y avait rien, il n'y avait pas de choses bizarres, alors qu'on dirait que les meubles et les décos qu'il y avait dans le couloir, tout s'était renversé au passage de cette personne au pas lourd là. Elles disent, ils n'ont même pas voulu prendre les ascenseurs, elles sont descendues par les escaliers. Elle dit en quelques secondes, wallah, c'est même pas des minutes, elles sont arrivées en bas à la réception. Et là, elles ont atterri comme ça face au réceptionniste qui, miskin, quand il les a vus, il a sursauté. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Et ils voyaient bien à leur tête que ça n'allait pas. Elles étaient pâles, en pleurs, en crise de nerfs. Elles parlaient anglais couramment, toutes, mais tellement qu'elles n'étaient pas bien dans un premier temps, elles parlaient que en arabe d'Arabie Saoudite. Et après, quand elles vont se rendre compte qu'il faut parler en anglais, ils vont commencer à raconter. Donc là, ils vont commencer à leur dire « Ouais, c'est quoi votre hôtel de merde. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Le réceptionniste, plus il les écoute, plus il est choqué, plus il comprend rien. Et à un moment donné, il va leur jurer, il leur dit « Écoutez, j'ai pris mon service, j'ai commencé à 19 h. Je vous jure qu'il n'y a eu aucune coupure dans l'hôtel. Tout est normal. » Et il y avait même, elle nous dit, des gens qui rentraient soit de boîte, soit de quelque part. Quand ils les voyaient dans cet état, ils ne comprenaient pas. Tout était normal. À un moment donné, le réceptionniste lui-même, les cappuccinos, cappuccinettes, va finir par comprendre et va finir par savoir qu'elle ne mitonnait pas, qu'elle ne mentait pas, juste à leur aspect et à leur allure. Il va même genre avoir mal au cœur
qu'elle soit dans cet état-là de détresse et de terreur. Et là, Leïla, elle disait quoi? Le mec, il pouvait que les croire parce qu'elles étaient 5 filles et elles vont pas, avec leur âge et tout, apparaissent quand même sérieuses et tout, bah mentir à ce degré-là. Donc là, le réceptionniste, il va regarder dans son ordinateur. Les filles, elles venaient de lui dire qu'il en manquait une, c'était Riham. On veut notre copine, ou elle est notre copine, aidez-nous à trouver notre copine. Il va regarder, peut-être il s'est dit, ouais, elles rêvent, elles sont venues qu'à 5 et il n'y a pas eu de 6e, mais qu'il va voir qu'il y a bien une Riham Intel qui est enregistrée avec eux et que c'est bien un groupe de 6 filles, 6 copines qui sont au l'étage 4 qui l'occupent. Donc directement, le réceptionniste, il va faire appel à la sécurité de l'hôtel et au personnel pour que tout le monde cherche Riham. Il faut trouver cette jeune fille parce que déjà dans un premier temps, s'il lui arrivait quelque chose, ça peut ternir à la réputation du pays, au tourisme, à la réputation de leur hôtel, etc., etc. Donc c'est devenu l'affaire prioritaire. Retrouver absolument cette cliente Riham Intel. Comme ça durait, le réceptionniste, il avait aucune nouvelle. À chaque fois, il disait au talkie-walkie ou il appelait au téléphone les autres membres du personnel. Vous l'avez trouvé et tout. Tout le monde disait non. Là, il leur a dit, il faut que j'appelle la police parce que ça reste une touriste. Il a dit là, il est au moment où il allait, le réceptionniste, faire appel à la police, le téléphone. Et un du personnel, il dit, c'est bon, j'ai trouvé la fille. Et là, tenez-vous bien, quand le réceptionniste, il va leur dire, il avait mis le haut-parleur, les filles, elles écoutent comme ça. Vous l'avez trouvé où? Elle va dire, on l'a trouvé dans la chambre 410. Là, ils vont tous monter à la 410, même le réceptionniste. Il avait mal à la tête, il voulait comprendre. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Riham. Elle était perdue. Donc là, ils vont lui dire, mais t'étais où? Comment ça se fait que t'es dans cette chambre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Riham, elle leur dit, je sais pas, j'ai rien compris. Je sais pas comment je suis venue là. J'étais endormie encore là, jusqu'à maintenant. Alors que je me suis endormie dans la chambre avec Jana. Je comprends rien. Et je me suis réveillée là quand la sécurité, ils ont ouvert la porte. Mais comment je suis arrivée ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je sais pas. Là, à ce moment-là, Leïla, moi, je me rappelle au moment où je sortais avec Noura pour aller voir Myriam et Sarah, pour aller nous réfugier dans sa chambre, l'homme qui essayait d'ouvrir cette chambre, la 410, et qui avait disparu de manière démoniaque. C'était impossible que ce soit un humain. Et là, on s'est tous regardés, on a compris qu'il y avait quelque chose qui sortait du normal, qui est à nous arriver. Des phénomènes surnaturels, paranormaux, auxquels on était confrontés. Donc là, elle dit, Leïla, tout de suite aussi, je pense à l'homme mystérieux de l'ascenseur qui nous a dit, regardez pas au miroir et tout. Je me posais des questions sur lui, sur, imaginez, c'est un sahel, c'est un sorcier, je sais pas c'est quoi. Comment ça se fait que je pense à lui à ce moment-là? Donc elle dit, je décide d'en parler, de dire peut-être c'est de sa faute. Il nous a jeté un sort, sauf que la Noura, qui avait encore la main comme ça dans la douleur et qui était vraiment gravement blessée, elle va nous regarder et elle dit non, n'importe quoi, lui il n'a rien à voir. Peut-être lui c'était juste un fou qui passait par là. Mais en tout cas, ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, c'est des djinns. Donc à mon avis, Bismillahirrahmanirrahim, cet hôtel, il est habité, c'est tout. Fini Noura en disant que c'est sûr que un truc qui est dans cet hôtel, il a dû tomber amoureux et sous le charme de Riham. Et c'est pour ça que carrément il l'a kidnappé, il l'a ramené dans cette chambre-là. Que pour moi, dans mes souvenirs, j'ai pas vu 410. Et peut-être que Leicester, il voulait lui faire un truc et on arrivait au bon moment. On était toutes sûres, je vous jure, que nous, on n'avait pas vu de chambre 410. Ça s'arrêtait pour nous 409, on en était certaines. C'était la dernière du couloir, c'était celle qui appartenait à Jana et à Riham. Donc je me suis retournée à ce moment-là vers le réceptionniste et je lui ai dit, mais est-ce que cette chambre, elle existe ou pas? Parce que c'est même pas indiqué. Et quand on était là, on a bien vu qu'il n'y avait pas cette chambre-là, on est sûr. Sauf que là, le réceptionniste, il va les regarder en leur disant, oui, cette chambre, elle est là, mais ça fait un moment qu'on ne l'utilise pas, elle est limite, vous pouvez dire, oubliée, condamnée. Et la clé, il n'y a personne qui l'a. Je ne sais même pas comment votre copine elle a pu y accéder, parce que ce n'est pas une clé dans cette chambre-là magnétique, un passe, c'est une clé qui est enfermée quelque part, quoi. Quand il a donné à tout le monde, tout le personnel, pour qu'il fouille dans l'hôtel. Donc là, elle dit, ils ont eu toute mal à la tête. Comment aller rentrer dans cette chambre? Elle dit, on ne voulait pas plus se faire mal à la tête. On aurait tout le temps de réfléchir et de comprendre avec le temps, au bon moment, ce qui était arrivé. Elle dit là, la préoccupation qu'on a toutes eue, c'était Noura et sa main. Donc, on a fait appeler une ambulance et on l'a accompagnée à l'hôpital.
Elle dit quand le médecin il a vu ça, il était choqué. Et ils vont s'apercevoir qu'elle était brûlée, dites-vous, au 2e degré. Donc c'est pas une brûlure insignifiante, ou là c'était vraiment quelque chose de grave. Elle a dit les médecins, c'est logique, ils ont voulu comprendre comment l'accident s'est arrivé, mais elle a dit on se voyait pas leur dire ouais les trucs du miroir et tout. Elle a dit donc là, on s'était mis d'accord au préalable avec les filles de dire qu'elle n'avait pas vu un truc de feu, elle a mis sa main. Donc là ils ont cru parce que c'était carrément ça, c'était une brûlure qui pouvait être que ça. Mais ils savaient ce que c'était en réalité. Après s'être soignée, Noura, ils vont retourner à l'hôtel et elles étaient décidées à faire un scandale, une crise, à leur demander des comptes, etc. etc. Comment ça se fait qu'il nous est arrivé tout ça? Qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce qui se passe ici? À comprendre tout simplement. Sauf que quand ils vont revoir les caméras surveillance, elle dit oui, on s'est vu sortir Noura et moi de cette chambre, mais on marchait normal, comme si on allait juste voir nos camarades. On n'était pas dans une crise, dans une panique, dans une terreur. Et même les filles, quand elles sortent, celles qui devaient s'enfuir, Maryam et Sarah, elles sont normales. Et elle dit quand on rentre aussi dans la chambre de Jenna, on voit la porte fermée normalement. Et au moment où la lumière s'est éteinte dans notre chambre, on voyait que tout l'hôtel, le couloir et tout était allumé. Elle dit, là, est-ce qu'il n'y a pas de quoi devenir fou? Leïla, elle dit, encore, si j'aurais vécu moi ça seule. Mais on est 6 nanas, 6 meufs, qui psychologiquement, ça va. On n'a aucun souci. Elle dit donc là, elles étaient coincées. Bon, là, elles ont décidé avec l'hôtel, elle dit de demander un remboursement, qu'elles allaient quitter, qu'elles allaient partir, elles ne voulaient plus rester ici. Sauf qu'elle dit, l'hôtel, il ne va pas leur rendre leurs sous. Pourquoi? Parce qu'il va leur dire, ouais, vous êtes mis toutes d'accord pour faire ce film-là, ce scénario-là, pour qu'on vous rende l'argent et que vous ayez quelque part d'autre, mais nous, on a une politique et tout ça, on ne va pas vous rendre vos sous. Ils les ont pas remboursés, wesh. Après tout ce qu'elles avaient vécu. Et après s'être pris la tête un long moment entre l'administration de l'hôtel et eux-mêmes, et que ça a crié, que c'est parti au clash et tout, ils ont dit, vas-y, c'est bon, on va quitter ici. Et carrément, après, elles se sont dit, non, on va pas que quitter ici. Wallah, on va rentrer chacune chez nos mères. On rentre en Arabie Saoudite, c'est fini, on coupe les vacances. Et elle dit, c'est là qu'on se retrouve à payer des billets et à retourner chez nous, même pas 48 heures après notre arrivée dans le pays. Et donc là, moins de 48 heures après, elles se retrouvent de nouveau à l'aéroport de Jakarta. Là, elle dit, Leïla, toute calme. Chacune, ça se voit qu'elle essaye de comprendre dans sa tête la soirée d'horreur qu'elles ont vécue. Et à un moment donné, le silence il va se casser parce qu'elles vont se mettre d'accord. D'accord, pourquoi? Bon, les filles, on retourne au pays. On dit que c'était pas ce qu'on s'attendait. On a préféré rentrer et trouver plus tard une autre destination. Personne ne raconte ni parle de ce qui nous est arrivé. Il dit donc là, comme ils savaient qu'ils allaient entamer le sujet de hier, ils préféraient se taire. Et elle dit malheureusement, même après notre arrivée en Arabie Saoudite, ce qui va se passer, c'est que quand chacune va rentrer chez elle, aussi on se parlait plus trop. Pas parce qu'on voulait pas se parler, mais parce qu'on savait que on serait obligé de reparler de ce sujet-là. Et comme on était trop marqués, traumatisés, on voulait juste oublier. Et pour oublier, il fallait pendant un certain temps qu'on se parle pas. Elle dit, à un moment donné, ils vont finir par craquer. Elles vont rentrer dans le groupe. Au début, ça part bien, ça va, et toi, ouais, ça va. Et elle dit là, petit à petit, ils vont s'apercevoir que malgré qu'ils ont quitté l'Indonésie, qu'ils ont quitté Jakarta, l'hôtel, etc., chacune chez elles vivait des phénomènes encore paranormaux. Ils n'avaient pas laissé ça là-bas. Donc là, elle va nous donner des exemples. Leïla, elle dit, moi, par exemple, j'évitais au maximum de croiser un miroir chez moi. Et elle dit, pourquoi? Elle dit, parce qu'à plusieurs reprises, et bien éveillée, je voyais la fille que j'avais vue à l'hôtel là-bas à Jakarta. Et des fois, quand je ne voyais pas la fille, je voyais mon visage, sauf que je voyais mon visage en mode bizarre. Genre, quand je regarde, moi je ne souris pas, mais en face de moi, dans le miroir, je voyais ma tête sourire, alors que je ne souriais pas. Tanora, c'est une des plus qui a douillé. Elle, ce qui lui est arrivé, la main qui, le soir de malheur, était sur le miroir, malgré les traitements, les médicaments,
Et le temps, ça ne voulait pas se soigner. Ça allait de mal en pire et sa main, comme si elle commençait, on va dire, à pourrir, quoi. Tellement qu'il n'y avait aucune amélioration. Pourtant, elle a fait les examens, elle est partie chez les meilleurs médecins, on lui a donné les médicaments qui soignaient ça d'habitude sans aucun problème. Elle, ça voulait pas. Tellement parti loin, dites-vous, mes cappuccinos, cappuccinettes, l'histoire de cette main, qu'ils ont commencé à avoir peur, les médecins, et à commencer un peu à la préparer en lui disant peut-être qu'un jour, malheureusement, on devra faire une amputation, puisque on soupçonne fort que vous allez être touché par la gangrène. Noura, à chaque fois, elle se plaignait à sa famille qu'elle entendait toujours un son de téléphone. Et elle leur criait « mais décrochez, mais décrochez, mais décrochez !» Et elle dit la sonnerie qu'elle leur décrivait à ses copines, c'était comme la sonnerie de l'hôtel. Et quand elle disait à sa famille disait « mais t'as oublié, on n'a même pas de fixe à la maison ». Mais elle entendait, imaginez comment ça doit rendre fou, la sonnerie de téléphone dans sa tête et vous êtes que vous seul à entendre ça. Et des fois, elle nous dit quand c'était pas la sonnerie du téléphone, elle entendait les pleurs qu'elle-même seule, elle avait entendues à l'hôtel quand ils ont vu dans le miroir celle qui pleurait. Donc là, la famille de Noura, ils ont décidé qu'elle consulte. Quand elle a consulté, les médecins, ils ont décidé de lui donner des forts somnifères puisqu'elle pleurait, elle suppliait, elle voulait juste dormir et plus sentir ni le sommeil, ni surtout la douleur qui, quand elle n'était pas, on va dire, sous somnifère, sous calmant hyper fort, elle ne peut pas supporter ça, c'est insupportable. Donc elle a dit sa vie à Noura, elle a basculé alors que c'était une jeune fille dynamique, qui avait plein d'activités, qui sortait tout le temps et tout. Sa vie, elle s'est transformée en cauchemar. Myriam et Sarah, elle se plaignaient tout le temps de la même chose. Elles vivaient la même chose malgré que l'une, elle est chez sa mère et l'autre, elle est chez sa mère. Elle souffrait de quoi? Elle souffrait d'entendre quelqu'un venir taper soit à leur fenêtre de leur chambre, soit à leur porte de leur chambre, soit à leur porte de leur maison. Bref, c'était aussi un enfer. Mais Sarah, ça va un peu plus augmenter. Elle, ce qui va lui arriver, c'est qu'à un moment donné, elle va avoir toujours l'impression que son armoire, elle s'ouvre quand elle dort, qu'elle entend du bruit dans son armoire. Et elle en avait toujours peur. Et elle supportait. Et un jour, ça va aller tellement loin, elle veut couper le choc, c'est-à-dire le soupçon. Est-ce que tout ça, je l'imagine à cause de ce qui nous est arrivé en vacances, ou il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon armoire? Et le soir où elle va décider d'aller voir, quand elle va ouvrir l'armoire, elle va rien voir, si ce n'est qu'elle va sentir sur elle, deux mains assez conséquentes, la pousser très violemment de son armoire, et elle dit elle est tombée bim sur le côté de son lit, sauf que quand elle est tombée, le côté de son lit il est en bois comme ça pointu, son dos, sa colonne vertébrale, elle va se péter le dos. Cette chute pour elle, elle a été si violente qu'elle va être pendant de longs mois, elle nous dit Leïla, et bien Sarah a lutté pour se remettre. Mais heureusement, elle n'est pas arrivée jusqu'à être paralysée ou ça. Mais elle est passée à deux doigts. Mais quoi qu'il l'a poussée ce soir-là, elle ne sait pas. En tout cas, c'est un truc surnaturel. Là, Leïla a dit, il n'y a pas longtemps, elle a reçu d'un numéro indonésien, alors qu'elles n'ont même pas eu le temps d'acheter des puces ni rien, indonésien, une photo. Et elle a dit, heureusement pour elle, cette photo ne s'est pas ouverte. Elle avait du mal à s'ouvrir, mais c'était quand même un peu clair, mais pas net. Elle a dit à travers la photo et son flou, elle a quand même reconnu ce que c'était et ce que ça représentait. Ça représentait, mes cappuccinos, cappuccinettes, eh bien, l'hôtel, l'une des chambres de cet hôtel. Donc là, elle a dit, elle a paniqué. Elle a directement envoyé un message dans le groupe. Les filles, est-ce que vous aussi, vous avez reçu quelque chose, un message d'un numéro inconnu d'Indonésie? Et toutes, elles ont répondu que non. Pourquoi, encore une fois, là, que Leïla, Allah alam, seul Dieu sait. Donc là, ça lui a fait tellement mal à la tête qu'elle s'est dit, les seuls qui ont son numéro, c'est l'hôtel. Donc elle a dit, elle voulait envoyer l'email à l'hôtel pour l'envoyer avec le numéro de téléphone et la photo, leur dire qu'est-ce que vous voulez. Sauf qu'elle a dit, je rentre pour prendre le numéro de téléphone et envoyer cette photo, cette image, pour le coller au mail. Elle dit, ça a disparu. Et j'avais pas fait de screen avant parce que qui peut s'imaginer que ça va disparaître au bout comme ça de 5 minutes. Et elle a dit, depuis lors, il y a toujours des numéros différents d'Indonésie qui l'appellent, mais qu'elle n'a jamais osé
appuyer sur OK, genre, et dire allô. Elle dit jamais, jamais. Elle bloque, elle fait que de bloquer. Et le pire, c'est qu'elle change de puce. Mais toujours, pendant un temps, elle se dit ça, alhamdoulilah, ils n'ont pas mon numéro. Et ça revient. Pourquoi elle refuse de répondre ou d'envoyer un message, d'écrire et tout? Elle dit parce que je sais, vu la photo, et Dieu merci qu'elle ne s'est pas ouvert nettement, mais j'ai reconnu que c'était la chambre de l'hôtel maudit là. Elle dit je sais que c'est quelqu'un qui est en lien avec ça. Et imaginez que ce soit un sorcier ou je ne sais pas, quelque chose de l'autre monde, pire. Donc elle dit non, 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 je veux rien avoir avec ça. Donc elle dit j'aurais jamais cette curiosité là. Même si par moment j'ai envie de décrocher, de dire quoi, qu'est-ce que vous voulez insulter les ancêtres de cette personne ou bien de cette chose, elle dit j'ose pas. Et à un moment donné, elles vont toutes se plaindre de trouver des cheveux extra longs chez elles, alors que c'est pas la texture de leurs cheveux. Et que par exemple Myriam, elle envoie une photo sur l'oreiller d'autre de son lit, alors qu'elle elle a une coupe courte. Et elle dit ça vient d'où ça? Donc ils sont tous choqués, mais ils trouvent tous des cheveux longs chez eux. Donc Noura et Leïla, elles pensent automatiquement à celles qu'ils ont vues dans le miroir. Là, depuis là, je vous ai parlé de ce qui était arrivé à Leïla, ce qui lui est arrivé depuis son retour en Arabie Saoudite. Je vous ai parlé de Noura, je vous ai parlé de Myriam, je vous ai parlé de Jana et de Sarah, mais je ne vous ai pas encore parlé de Riham, celle qu'on a trouvée dans la chambre 410 qui, quand elles ont quitté l'hôtel, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le lendemain, la 410, elle est là. Pourquoi elles ne l'ont pas vue à leur arrivée? Elles ne savent pas. Elles ont mal à la tête pour ça. Elle dit donc un jour, Riham va les appeler et elle va leur dire écoutez les filles, il faut qu'on se voit. Là, c'était depuis qu'elles étaient rentrées de Jakarta. Elles se fuyaient, on va dire, mais elles se parlaient au téléphone, mais comme ça, en visu, en personne, elles ne se sont pas vues. Donc là, Riham, elle leur a imposé il faut qu'on se voit si urgent. Celle, si vous vous rappelez, au début de cette vidéo, je vous ai dit que c'était celle qui était partie sur Google Maps et qui leur a dit j'aime pas l'hôtel, je le sens pas, je le ressens pas, je le sens mal et tout ça. Là, elle avait le ressenti. Pourquoi? Seul Dieu sait. Peut-être qu'il lui a envoyé des messages comme ça, mais il ne voulait pas prendre en compte, il voulait que aller en vacances. Alors que Riham, elle avait mis 3 jours et elle est suppliée de changer d'avis, tout ça. Mais il ne voulait pas. Pourquoi son cœur, il ne voulait pas aller là-bas? C'est juste, dites-vous, avec les fresques qu'elle avait vues, l'environnement, elle était mal à l'aise. Son corps, son être, il a senti qu'elle était en danger. Et genre, ça faisait 1 mois, c'était la première fois de leur vie que c'était aussi long qu'elles ne se voyaient pas. Donc là, elles se sont donné un point de rendez-vous. Carrément, elle dit Leïla, c'était presque gênant. Je ne sais pas comment mieux expliquer, genre en mode, c'était un peu froid, c'était bizarre, c'était plus la même chaleur, le même enthousiasme quand elles se voyaient et tout. Là, elles partaient toutes avec la boule au ventre, une appréhension et elles avaient tous les souvenirs en tête. Puisque la dernière fois qu'elles s'étaient retrouvées ainsi, elles étaient censées passer les plus belles vacances de leur vie. Et triste, puisqu'en fait cet événement, il leur avait effacé tous les bons moments, tous leurs souvenirs qu'elles avaient entre eux. Le seul souvenir maintenant qu'elles avaient de commun, les 6, c'était ce qu'elles avaient vécu à Jakarta dans cet hôtel maudit. Elle dit donc là, ils sont arrivés, ils sont entrés dans un café. Quant à Sarah, elle a fait quand même l'effort, la pauvre, de venir alors qu'elle devait normalement rester que alitée. Mais elle était venue, elle marchait à l'aide d'une béquille pour se déplacer parce qu'elle n'était pas encore remise. Elle dit donc là, ils sont arrivés, ils sont entrés dans un café. Elles ont, dans un coffee shop, elles ont pris un coin au calme. Bon, quand même, elle dit, elle se souriait, quoi. C'était pas non plus glaçon. Mais elle dit intérieurement, ça faisait mal. Parce que jamais, imaginez des copines qui sont une fraternité, qui sont une sororité, qui sont des sœurs et tout, qui s'aiment plus que des fois même leurs propres sœurs ou frères, et elles se retrouvent dans cette situation. Elle dit là, Leïla, celle qui lui faisait le plus de peine, c'était Noura. Parce qu'elle avait sa main comme ça, la pauvre, dans une écharpe maintenue. Mais ça se voit qu'elle dit la main, elle était morte comme ça. Et elle était cachée, mais elle a dit, je voyais du bout des doigts que c'était même plus la même couleur que sa peau à elle. C'était bientôt noirâtre. Et elle m'a dit, les filles, écoutez, ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, m'en veuillez pas. Je voulais vous le dire bien avant. Mais j'avais peur que vous me preniez pour coupable ou responsable. Et j'avais peur, mais plusieurs fois, je vous le jure sur Dieu et sur tout ce que j'ai pu faire, je voulais vous en parler, je voulais vous le dire, mais j'avais peur. Parce que je sais que mon silence rajoute du pire dans le pire.
Et je veux que ça s'arrête, aussi bien pour vous que pour moi. Comme je vois que malgré qu'on a quitté là-bas, Jakarta, qu'on est retourné auprès des nôtres, et que depuis cette nuit-là, nos vies, elles vont droit dans le mur et que ça ne s'améliore pas et qu'on vit toutes des choses graves, paranormales, je me dis peut-être qu'il faut que je parle et je vous avoue un truc. Elle va leur dire un truc, vous allez avoir mal à la tête. Elle va leur donner une information qui est dit petit à petit comme ça. C'est comme si ça va nous expliquer pourquoi on en est arrivé à ce stade-là, cette fameuse nuit. Donc là, elle dit, Laïla, on était toutes suspendues à ses lèvres, concentrées, on n'a même pas calculé les commandes que le serveur il nous a ramenées. Riham va reprendre en disant, les filles, vous vous rappelez quand on est arrivé à l'hôtel, qu'on a pris nos cartes et qu'on s'est dirigé vers les ascenseurs et qu'on a vu cet homme qui, après, a empêché l'ascenseur de monter et qui nous a regardé, surtout toi Laïla, en disant on ne regarde pas le miroir après minuit, surtout un conseil qui est parti bizarre là et qu'on a rigolé. Elles ont toutes dit, oui, on se rappelle de lui. Et je fais, genre en gros, il a quoi? Bah, vous vous souvenez, c'est moi qui suis rentrée la dernière dans l'ascenseur. Et ce monsieur, il m'a bousculé quand on est rentré dans l'ascenseur. Genre en gros, on s'est frôlé, on s'est un peu rentré dedans, épaule à épaule. Et bah, à ce moment-là, en fait, j'ai senti un truc chelou. Et je lui dis, quoi parle, il y a quoi? Et dit là, j'ai senti en fait comme si, bim, plutôt comme ça, bim, on m'avait mis la pointe d'une aiguille. Et elle dit, je l'ai trop bien senti, ça m'a fait mal. Je me rappelle, j'ai fait directement. Et je me suis tournée, je l'ai regardé et j'ai fait ça. Mais elle a dit, j'ai regardé, j'ai mis ma main. Je pensais que j'allais trouver du sang et tout parce que j'avais la douleur, mais non. Elle dit, comme bah, j'ai rien vu de bizarre et tout de suite, il a commencé à parler. Nous, on était dans l'ambiance et tout ça. Et qu'on cherchait l'étage et qu'il nous a fait le truc qui nous a fait rire, la manière dont il a parlé chelou. Elle dit, ça y est, alhamdoulilah, j'étais rassurée de pas avoir vu, mais pourtant j'ai senti. Et comme par hasard, au moment où je suis passée à côté de lui. Elle dit donc, depuis, voilà, j'ai toujours cette douleur dans l'épaule. Et elle dit donc, à ce moment-là, je voulais pas vous dire, vous en parler parce qu'on était dans la bonne ambiance, on venait d'arriver. Mais j'ai eu le doute fort et genre, maintenant je suis persuadée, je sais que mon ressenti n'est pas fou. Il m'a piqué avec un truc. Et là, je me suis dit quoi? Depuis que je suis rentrée, je fais que de réfléchir. Et avec tous les trucs bizarres, paranormaux qui nous arrivaient, wallah, je pense que ce mec n'est pas un mec lambda, ni un mec de l'hôtel, ni un client, mais qui devait être un sahir. C'est sûr, et je suis sûre à 100% que c'est un sorcier. Ce qui me conforte que mon ressenti, il est vrai, et c'est pas faux, et c'est pas que dans ma tête, c'est que je vous jure que depuis mon retour, je vis des dingueries que je ne veux pas vous raconter. Parce que je ne veux pas que vous ayez peur et je ne veux pas vous rajouter des problèmes, mes problèmes à vos problèmes. Je sais déjà que ce que vous vivez, je lis vos messages et tout. C'est pour ça que je me restreins. Quand vous me dites moi ça va, je vous dis oui pour vous éviter la cruelle vérité que moi je vis. Écoutez, depuis qu'on est rentré, je sens toujours la présence de quelqu'un avec moi. Non pas que chez moi, mais fil firash, dans mon lit. Et je sens toujours quelqu'un qui me touche. Et vous savez de manière comment? Dans mon lit. Quand je veux crier, appeler mes parents, appeler mes frères et sœurs, faire un geste, m'enfuir et tout, voilà, je peux pas, je suis maintenue par une force. Elle dit un truc de ouf. Elle dit toujours, même quand j'arrive à m'endormir, je sens une main qui me touche comme ça, qui me caresse, qui descend par ma nuque. Je sens une main comme ça qui passe sur mes lèvres. Je sens un souffle. Je ressens que des trucs. Elle dit, Riham, de folie. Et elle dit même des moments, quand je suis dans ma voiture et je suis toute seule, je vous jure que je sais que je ne suis pas toute seule. Parce que je sens quelque chose qui pose sa main comme ça sur ma cuisse, qui touche comme ça mon visage. Je sais et je rêve pas. Je ne parle même pas que quand je dois prendre ma douche, c'est pire. La lumière elle s'éteint, j'entends comme une voix, on touche mon corps. Bref, elle dit, j'arrive plus. Et elle dit donc, à force de chercher, réfléchir, depuis, moi, ma vie, elle est devenue bizarre depuis que cette sensation. J'ai fait des recherches et j'ai appris qu'avec seulement, avec la pointe d'une aiguille mystique, on va dire, ensorcelée, tac, tu peux rendre malade quelqu'un. Et entre parenthèses, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une vidéo comme ça qui avait tourné à un moment donné d'une femme, je crois que c'était en Turquie, qui avait piqué une jeune.
Après, ils l'ont affiché sur les réseaux avec seulement une aiguille. Là, Leïla a dit, on a tous cru Riham. Quand elle a fini de parler, elle a éclaté en sanglots. Et j'avoue, ce qu'elle vivait par rapport à ce qu'elle nous a raconté et nous, de quoi on se plaignait, on se disait qu'à nos places, on n'est pas si mal en vérité. Donc là, elle dit, Myriam, elle va prendre la parole, elle va leur dire, écoutez les filles, on n'a qu'une solution. Vu tout ce qu'on vit, vu tout ce qu'on subit, et on a l'impression que ça va aller de mal en pire, qu'on n'est pas arrivé à la fin de notre horreur, de notre cauchemar, malgré qu'on soit retourné chez nous. Il faut qu'on aille voir un imam ou un raqi qui puisse nous aider. Donc là, directement, elles se sont toutes réunies dans une des voitures des filles et elles ont fait des recherches, elles ont trouvé, elle dit, le premier numéro d'un raqi et ils l'ont appelé. Et là, ils vont lui raconter qu'à travers le téléphone, voilà, on est parti en vacances, voilà ce qui nous est arrivé, voilà ce qui nous est arrivé. Et depuis qu'on est rentré, on pensait, au début, on s'est dit illusion, rêve, c'est pas réel, mais voilà, tout ce qu'on vit depuis. Et là, l'imam va leur dire, écoutez, avec ce que vous m'avez dit qu'est arrivé à votre copine avec l'aiguille, ça, c'est les sorciers. Et il veut vous faire du mal. Pourquoi vous a choisi vous? Il dit, je peux pas vous dire. C'est gratuit, fort possible. Il vous a ciblé. Il a dû en profiter de vous faire du mal facilement parce que de toute façon, vous n'allez plus jamais le revoir de votre vie parce que vous restiez des touristes. J'accepte de vous soigner. Et quand elles sont parties lire des avis sur lui et tout, il était comme ça. Donc, il va les séparer. Il ne peut pas leur faire une ruqya ensemble, genre, toutes. Il fallait qu'ils prennent une à une. Et là, c'était dur de dire ça. Et là, elle dit que ce qui va se passer, c'est que effectivement, elles sont toutes touchées. Il y en a même, c'est grave, vraiment gravement possédées. Et que sans Riham qui aurait parlé, elles n'auraient jamais pensé d'elles-mêmes, tellement qu'elles avaient peur, voilà, de ces choses-là, à aller chez un imam. Elles seraient restées ainsi. Elle dit donc à un moment donné, malgré qu'ils ont tous essayé de cacher à leur famille pour ne pas les inquiéter, elle dit là, c'était impossible. Ils vont finir par tous raconter à leur famille et leurs familles vont les aider à la guérison. Elle dit dans tout ça, malgré qu'ils souffraient tous, celle qui a vraiment souffert à mort, ça va être Riham. Celle, si vous vous rappelez, au début de cette vidéo, je vous ai dit que c'était celle qui était partie sur Google Maps et qui leur a dit « J'aime pas l'hôtel, je le sens pas, je le ressens pas, je le sens mal et tout ça. » Là, elle avait le ressenti. Pourquoi? Seul Dieu sait. Peut-être qu'il lui a envoyé des messages comme ça, mais il ne voulait pas prendre en compte, il voulait que aller en vacances. Alors que Riham, elle avait mis 3 jours et elle est suppliée de changer d'avis, tout ça. Et donc, avec les ruqya qu'elle va faire Riham, ça va se confirmer qu'elle a bien été ensorcelée, sûre à 100% par cet homme, à l'aide de cette aiguille, et qui lui a envoyé un djinn, un démon, c'est-à-dire amoureux, et que depuis, il ne la lâche pas. Même pire que ce soit le sorcier qui a eu le coup de foudre pour elle. Et comment il a réussi à l'atteindre comme ça? Je vous ai dit par l'aiguille. En fait, l'aiguille, comme il l'a touchée, il a eu du sang de Riham. Donc, il a pu facilement la travailler. Donc, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, mes cappuccinos, cappuccinettes, là où vous me regardez, là, chez vous, eh bien, ces filles, elles sont toujours en séance intensive de ruqya, en train d'essayer de se soigner, de guérir, parce que les phénomènes ne s'arrêtent pas, ils s'amplifient. Mais surtout pour Riham, c'est vraiment un enfer. La pauvre, elle a carrément dû sortir de son travail parce qu'elle n'a plus de force. Ils n'arrivent pas à combattre et à enlever cette chose que ce sorcier a mis en elle. Rien. Et le problème, c'est qu'ils ont essayé de contacter l'hôtel par la suite. Ils ont donné le jour, la date de leur arrivée, vous vous souvenez? Oui, on se souvient très bien de vous. Et écoutez, le jour où on arrivait vers l'ascenseur, il y avait un homme comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et ils ont regardé les bandes, l'hôtel. Ils leur ont filmé. Regardez, madame, en fait, il n'y a que les filles dans l'hôtel. Pourtant, on voit bien, elle nous dit, Leïla, sur cette vidéo, eh bien, Riham, faire comme ça et regarder. Et on voit quand l'ascenseur il se réouvre. Pourquoi il se réouvre? Ils ne comprennent pas, il n'y avait personne. Subhanallah.
j'ai plus les mots. Elle dit, les imams ils leur ont dit, le fait qu'elles aient tous été touchées alors que c'est Riham en gros qui a été d'entre elles les 6 visées, c'est que parce que il leur a dit peut-être ce jour-là, ils étaient moins vigilantes au niveau de réciter des protections du Coran et tout. En plus elle dit ouais c'est vrai, on n'avait pas encore prié, on était euphorique. Bref, peut-être que de nous-mêmes on a attiré ça. Mais ils leur ont dit en gros c'est pas ça, ils leur disent pas de pas être dans la joie et tout ça, mais toujours d'être dans l'attention. Même si tu veux un bon moment, juste au moins dire bismillah quand tu rentres dans, même si c'est à l'hôtel, n'importe où, genre au moins tu penses à dire ça. Si t'as pas, si tu oublies par exemple de réciter une grande protection, tu dis toujours bismillah, alhamdulillah, l'enjina, toujours. Et là elle dit non, on n'a rien dit tout ça, nous on était ça y est, on a oublié tout ça. Et là elle dit, elle prenait tout sur elle, même avec les dingueries qu'elle vivait, pour aller soutenir Riham parce que de elle toutes, c'est elle qui souffrait le plus. Donc elle voulait toujours aller la visiter chez elle, mais elle dit malheureusement, plein de fois, elles étaient accueillies bien sûr par la famille de Riham et tout, mais c'était soit Riham qui était trop faible pour les recevoir, soit c'était Riham qui refusait. Plutôt, elle était empêchée par la chose d'accepter de les voir. Noura, bientôt, elle nous dit Leïla, elle va perdre sa main droite parce qu'ils ont tout tenté et là ils arrivent à la fin de tout ce qu'ils peuvent faire pour sauver sa main droite. Jana, petit à petit, elle est restée voilà, très assidue dans la ruqya et elle dit quand elle a commencé à se sentir mieux, à moins vivre des choses, etc., elle a commencé petit à petit à se retirer du groupe et à vouloir genre ne plus rien avoir avec elle. Quant à Sarah, elle est carrément partie dans une ville opposée. Donc là, vous pouvez dire sans peur que ce voyage qui était encore une fois censé être le meilleur est devenu le pire parce que depuis, on a perdu notre belle amitié. Elle dit dans tout ça, dans tous les 6, les seules qui sont restées fortes et soudées ensemble, c'est Myriam et Leïla, celle qui nous raconte. Elle dit Leïla, elle lui disait toujours Myriam, écoute, le diable, ce qu'il aime, c'est séparer, la séparation, qu'elle soit familiale, amicale, de couple, etc. C'est son taf. Donc elle dit, Myriam, c'est pour ça qu'elle faisait toujours en sorte que leur groupe il reste soudé malgré tout et de garder ce lien pour que la chose ne gagne pas à eux. Et là, il a malgré tous les efforts qu'elle s'est employée, Myriam, à faire ça, au bout d'un moment, elle n'avait plus la force. Ça y est, ils se sont séparés. Donc là, elle nous dit Leïla, quand les quelques nouvelles qu'elles avaient de Riham, celle qui habitait gravement, les récentes, c'est que quand ils sont partis pour la voir, elle les a carrément plus reconnus. Elle les regardait étrangement, alors que Myriam, Leïla et Riham, de base, les 3, elles se connaissent depuis la maternelle. Et là, c'est comme si qu'elle ne les connaissait pas, elle les regardait genre en mode, vous êtes qui? Mais ça, vous voyez que c'était pas du fake. Et là, Myriam et Leïla, elles s'étaient mises à pleurer. Et la famille de Riham. Et là, ce qu'ils ont tous constaté, que ce soit la famille de Riham et les copines, c'est qu'on dirait que plus elle essaie, la pauvre, de se soigner, plus en fait, ça c'est en train de l'enfoncer. On dirait que ça a intensifié sa guérison et ça l'éloignait. Nous dit Leïla, c'est sur le conseil de Myriam et de Noura qu'elle a décidé de raconter l'histoire qui leur est arrivée et que pour elle, ça a été l'une des plus grandes, des plus graves et des plus belles. En même temps, elle dit, malgré que tout ça est moche, eh bien, leçon. Elle dit, ça nous a appris quoi? Que c'est pas parce que quand on est dans des moments heureux, des moments d'euphorie, des moments de joie, qu'il faut oublier l'essentiel, à savoir qu'il faut oublier carrément sa piété. De dire, elle dit juste, Bismillah, elle dit, j'ai pas le souvenir, alors que quand je rentre dans n'importe quel endroit ou pièce de chez moi, je dis toujours Bismillah, c'est un automatisme. Elle dit là, comment j'ai fait pour oublier? Elle dit, je sais même pas. Alors que même dans le van qui me ramène à l'hôtel, quand j'ai grimpé comme ça, je dis Bismillah. Parce que c'est un automatisme. Et elle dit, mes copines, c'était pareil. Et là, on avait tous oublié. Comment ça se fait? Elle dit, quand on rentre dans un nouvel endroit, on dit toujours une invocation. Elle dit, là aussi, on a oublié. Tout ça, juste un oubli une seule fois et regardez comment ça nous a détruit. Ce qui fait mal au cœur, c'est que c'est ultra rapide.
Parce qu'il suffit de dire les mu'awida, c'est-à-dire les petites sourates protectrices, de lire le verset du trône, ayat al-kursi, et t'es tranquille. Alhamdoulilah, mais dit là, et c'est l'oubli, le pire de sa vie, le plus grand regret, elle dit, de toutes ses copines. Elle dit, c'est pour ça que je veux partager avec vous cette histoire, pour que les prochaines personnes qui partent en vacances fassent attention et se protègent et récitent et fassent attention véritablement, parce que ça m'a fait perdre des copines de ma vie avec qui on avait prévu de finir nos jours ensemble en EHPAD, pour dire. Donc voilà. Donc mes cappuccinos, cappuccinettes, c'était l'histoire de Leila, Jana, Riham, Sarah, j'ai oublié qui. Leila, Sarah, Noura, Myriam, Riham et Jana. Inch'Allah, on espère quand même que Riham va se remettre et que cette chose va finir par la lâcher, Inch'Allah, et qu'elle revienne à sa vie. Concernant Noura, on espère qu'Inch'Allah, sa main va finir par guérir et qu'elle ne va pas devoir amputer sa main. On espère que Jana, là où qu'elle soit, elle ait refait sa vie, qu'elle ait oublié ce traumatisme. Et que Myriam, Leila, celle qui nous a raconté, et Sarah soient ensemble et bien. Ça fait trop mal au cœur. Elle voulait juste profiter entre copines, s'amuser, se créer des souvenirs, tester cette destination dont elles ont parlé à plusieurs reprises et regarder ce qui leur est arrivé. Mais dans tout ça, certes, elles ont toutes souffert, mais quand on sait que Riham, depuis le départ, elle ne voulait pas aller dans cet hôtel et c'est à elle que toutes les dingueries jusqu'à aujourd'hui, elle en souffre et peut-être elle va mourir à cause de cette chose-là qui est en elle, ça fait mal. Maintenant, on sait, on prendra toujours le temps, Inch'Allah, de dire nos protections parce que ça, c'est juste un oubli, une petite erreur minime et les dégâts que ça a engendré, ils sont énormissimes. Il faut se dire qu'en un instant, ces filles qui avaient une vie parfaite, une vie rêvée, elles sont passées du rêve à l'enfer. Si ça a commencé, elle en est sûre, Leïla, l'enclenchement pire, au-delà d'avoir vu le monsieur en haut et tout, avec le miroir, ça a intensifié les choses. Ce qu'elles ont vu, elle et Leïla, cette nuit-là. Imaginez-vous juste 2 secondes à leur place. Après, elle dit, Leïla, même si je me dis qu'au final, que si on n'avait pas regardé, de toute façon, Riham, elle était déjà touchée, elle était déjà atteinte à cause de l'aiguille que ce sorcier lui a mis quand elle rentrait dans l'ascenseur. Si quelqu'un ne le sent pas de vous, ne vous obligez pas à aller dans les lieux comme ça. Faites pas comme Riham, parce que regardez, soyez toutes d'accord, ou soyez tous, que soyez un groupe de copines ou un groupe de potes sur l'endroit. Comme ça, il n'y a pas de remords. Parce qu'elles ont aussi ce remords-là de Riham, elle ne voulait pas. On ne saura jamais comment elle a eu ce ressenti-là, mais elle ne voulait pas. Et nous, on l'a forcé. Donc voilà. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire qui est pleine de leçons, pleine de rappels, pleine de mise en garde, pleine d'attention, tout ce que vous voulez. Cette histoire est super mystique, mystérieuse, surnaturelle, paranormale. Elle a mélangé la sorcellerie. Riham, elle voulait pas y aller, elle voulait pas y aller. Et regardez, subhanallah, elle avait une alerte. Et moi, souvent, quand j'étais ressentie sur un endroit, c'est vrai que je n'y vais pas. Parce que mon ressenti, il est rarement trompeur. Donc voilà, en tous les cas, ça fait mal au cœur que ces copines qui se connaissaient depuis les bandes de la maternelle, aujourd'hui, elles se retrouvent séparées l'une de l'autre, avec des stigmates graves, avec des graves problèmes paranormaux, de sorcellerie, surnaturelle, que Riham carrément s'est coltiné un djinn amoureux. J'avoue, ça fait trop pitié, c'est grave, c'est grave. Et le pire, c'est que là, rien qu'en écoutant rien qu'en connaissant leur histoire, leurs témoignages qu'elles ont vécu, ça te blesse, ça te fait mal au cœur, ça te fait peur, ça te fait tous les ressentis. Mais elles qui l'ont vraiment vécu, imaginez, quand on leur envoie les bandes de l'hôtel, il n'y a pas le mec, et qu'on voit pourtant Riham qui fait ça. Quand elles sont arrivées, ça allait de 406 à 409 et il n'y avait plus rien.
Elle est sortie comment, la 410? Plein de choses comme ça, plein de choses comme ça. C'était quoi cette chose accroche au plafond? C'était qui la meuf dans le miroir? Non, il y a trop de choses dans cette histoire, il y a trop de choses. Donc voilà mes cappuccinos, cappuccinaises, j'espère que ça vous a fait plaisir de l'entendre et que je vous l'ai raconté comme vous voulez que je vous la raconte. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous invite à écrire en commentaire Jakarta. Donc voilà, je vous fais de gros... N'oubliez pas, avant de faire des bisous s'il vous plaît, mettez-moi mon like, de vous abonner si ce n'est pas toujours fait, de partager cette histoire parce que voilà, on part tous en vacances et on a tendance tous à oublier, on n'est plus trop sur nos gardes comme on est dans le quotidien parce qu'on est en vacances. Donc voilà, de liker cette vidéo, je l'ai déjà dit, de venir me suivre sur mon Instagram, mon Snap et mon TikTok. Je n'ai pas de Facebook ni de Twitter. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Je vous dis à très vite, je vous fais de gros bisous. Ciao!